Je me permets de voir tous les possibles de la vie et j'ai surtout envie de les faire. Plutôt que vagabond parce que j'ai énormément bougé géographiquement dans le voyage. Très libre parce que je permets tout, je pense. Il y a toute l'épopée du coronavirus où je pars en stop en fait en Italie. Je parcours l'Europe. Je fais une dizaine de pays. J'aime la scène. Si j'aime la scène, c'est parce que j'aime l'expression. Et si j'aime l'expression, je pense que c'est parce que j'aime les gens et j'aime l'émotion qu'il y a à travers les gens. Enfin, j'aime l'émotion que je reçois, par exemple sur scène, celle que je reçois, celle que je donne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue pour le lancement d'Itinéraire Podcast. C'est un tout premier épisode. Aujourd'hui on va introduire la démarche, je vais me présenter, je vais essayer de vous faire comprendre quelle est mon intention et qu'est-ce que je cherche à faire dans les prochains mois avec Itinéraire. Alors oui, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode, que vous soyez là au tout début ou bien dans quelques semaines, dans quelques mois et que vous arrivez un peu après. Et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez sur YouTube en vidéo ou bien sur des plateformes de podcast uniquement en audio. Aujourd'hui, donc, présentation, introduction, on va faire ça en trois parties. La première partie, c'est vraiment vous parler d'itinéraire et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va y faire, quels sont les épisodes, quels sont les formats. Donc vraiment de la présentation. Et puis au final, les deux autres parties, c'est de la présentation également, mais je me présenterai moi. Je vais me poser en premier lieu les questions que je vais poser en introduction aux invités. Et puis en deuxième lieu, les questions que je vais poser en conclusion aux invités. Donc ça va vous faire aussi un peu connaître la structure des interviews et puis un peu ces questions qui vont revenir euh, à chaque épisode tout simplement. Avec les invités quand ils seront là, on est dans mon petit studio à Lyon où je réside, ou bien quand on ne sera pas là, ailleurs quand ce sont les invités qui m'invitent, enfin qui me reçoivent chez eux exactement. Après ton écoute, si l'épisode t'a plu, et puis pour ce premier épisode, surtout si la démarche, si l'idée globale d'itinéraire te parle, je t'invite à soutenir le podcast. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux soutenir le podcast? Hyper simplement, j'ai envie de dire, en lui donnant de la visibilité. Que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast audio, c'est tout simplement s'abonner à la page, c'est tout simplement liker l'épisode, mettre un commentaire, le partager. Puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Je suis présent majoritairement sur LinkedIn et Instagram. Instagram, c'est podcast IT, le mot podcast, et IT, ITI comme le début d'itinéraire. Je t'invite à aller liker la page, rejoindre un peu la communauté qu'on va créer au fil du temps, et puis commenter, partager, enfin tout ce qu'on peut faire pour donner de la visibilité, qui sont des choses, ma foi, très très simples en général. Eh ben c'est parti. Tout simplement, je vais commencer par présenter Itinéraire. Et pour présenter Itinéraire, j'ai fait le choix de parler un peu de quelque chose que je fais énormément, que j'ai fait énormément les années passées, les mois passés. Ça s'appelle de l'autostop. Je suis un féru d'autostop. Je pense que dans ma vie, j'en ai fait. En ce moment, je dis 15-20 000 km. Il y a quelques temps, je disais j'en ai fait 5-10 000. Après, j'ai fait à peu près 10 000. Et puis maintenant, je dis je pense que j'ai fait 15-20 000 km. Au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai rajouté des 5000 kilomètres à mon compteur au fur et à mesure que j'ai traversé la France dans un sens, dans l'autre, en large, en travers, en hauteur et en bas, et même parfois un peu au-delà de la France en Europe. J'en suis arrivé à ça. Ce que j'aime dans l'autostop, je crois, c'est que c'est quelque chose de relativement incertain. Quand je pars, je sais, j'ai connaissance du moment où je pars, mais j'ai absolument pas connaissance du reste. Je pourrais dire j'ai connaissance de l'endroit où j'arrive et de quand j'arrive, c'est même faux. Je ne sais pas quand j'arrive, définition de l'autostop. Et parfois je ne sais même pas où je vais, puisque des fois je me laisse bercer justement à l'occasion de certains week-ends, certaines journées en mode autostop, et puis on voit où la vie me mène. Ce que j'aime donc, c'est l'incertitude. Et si j'aime cette incertitude, c'est parce qu'elle laisse toute la place à la spontanéité d'exister. Et derrière la spontanéité, c'est vraiment toute la place à tout, en fait, d'exister. En faisant de l'autostop, je sais donc parfois pas où je vais, je sais pas comment je vais y aller, dans le sens quel itinéraire je vais prendre, quelle route, quelles intersections on va croiser. Et puis je sais rien au-delà de tout ça. Je sais pas avec qui je vais partir. Je sais pas si ce sont, enfin si ça va être des femmes ou des hommes qui vont me prendre. Je sais pas. Euh, je, je sais pas quoi, je sais pas de quoi on va parler, je sais pas quelles vont être les voitures, je sais pas quelles vont être les discussions, comment vont être les échanges, est-ce qu'ils vont être chaleureux ou est-ce qu'ils vont être froids. Bref,
Quand je fais de l'autostop, je ne sais pas grand-chose. Et si j'ai choisi de démarrer la présentation d'itinéraire par parler de l'autostop, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Euh, c'est qu'avec itinéraire, aujourd'hui, je sais que ça part, je sais que ça commence, euh, mais je ne sais pas où ça va. Et je crois que c'est quelque chose qui me plaît énormément, comme ça me plaît dans l'autostop. Aujourd'hui, je crée itinéraire, on lance itinéraire, et je ne sais pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Euh, je pourrais dire j'ai hâte, dans un certain sens, c'est vrai, j'ai hâte de voir dans quelques mois, dans quelques années, enfin, qu'est-ce que ça aura donné avec le recul. Mais comme dans l'autostop, bah, je sais que ça va être cool en chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui va s'y passer, mais je sais qu'on va y faire de belles rencontres, je sais qu'on va y entendre de beaux messages, je sais qu'on va y avoir euh, de belles discussions, de beaux échanges. Euh, donc quelque part, je ne sais pas où on va, mais le chemin me plaît. Euh, et c'est bien pour ça que je le fais, je pense, puisque quelque part, nous sommes toujours euh, en chemin. Itinéraire, pour être un peu plus précis que parler de l'autostop, c'est l'intention de donner la parole à la vie. Euh, j'ai des amis qui m'ont dit, Nathan, ça va être quoi le thème de ton podcast? Je les regardais et je leur disais, bah Nathan, non, Nathan, c'est moi. Je leur disais, bah écoute, si tu parles avec Nathan, tu parles de quoi? Et mes amis me disaient, bah, de la vie. Et je leur disais, ouais, le thème, ça va être la vie d'une manière très générale. J'ai quand même arrivé à mettre un peu trois choses derrière le grand thème de la vie. Euh, c'est parler de la vie dans le sens parler du parcours de vie, euh, parler de la construction individuelle. Moi, je suis passionné de voir comment les gens se construisent, comment les gens vivent. Un peu en trois phases, comment les gens ont vécu, comment les gens vivent et comment les gens envisagent de vivre, passé, présent, futur. Je suis passionné d'observer tout ça, et si derrière je suis passionné de ça, c'est parce que je considère qu'on grandit, je dirais pratiquement exclusivement, par l'inspiration qu'on a auprès des autres. C'est parce qu'on entend des récits de vie, c'est parce qu'on entend ouais, de la narration sur comment les gens ont vécu, comment ils ont choisi dans leur vie, comment ils ont, enfin, ouais, comment ils ont décidé, comment ils ont renoncé. C'est grâce à tout ça qu'on grandit, donc c'est à tout ça que je veux donner de la parole. Derrière le parcours de vie, la construction, il va y avoir beaucoup de propos et je les aime énormément sur ces propos sur les voyages et la communauté. Dans le sens où on grandit souvent par le voyage. Ma foi, ce n'est pas une condition nécessaire, mais à l'envers, ça marche. Quand on a voyagé, généralement, on y a grandi énormément. Et le voyage et la communauté, parce que souvent dans le voyage, on trouve des communautés. Dans le voyage, on trouve, j'ai envie de généraliser, au moins deux communautés. On trouve la communauté des gens qui voyagent. On est nous-mêmes de cette communauté. On croise quand on est, je ne sais pas, au Portugal, un Allemand qui fait un tour d'Europe. Et puis, on est de la même communauté. On a des valeurs communes, on a des soucis communs aussi et on se comprend. Donc, premièrement, cette communauté de gens qui voyagent. Et puis, deuxièmement, on trouve les communautés sur place. Et je crois que c'est tout ce qu'on va chercher. Ça rebondit sur l'inspiration dont je parlais juste à l'instant. Je crois que dans le voyage, on va chercher des cultures et dans les cultures, donc c'est la question de communauté, je pense, qui est centrale, avec les valeurs qu'elle transporte, avec ses habitudes, avec ses coutumes, avec ses interdits, avec tout ce qu'elle véhicule. Euh, donc parler voilà, du voyage et des communautés. Et puis, une fois cela dit, quelque part, l'intention de l'itinéraire, c'est de donner de la parole à l'impact positif, à, je dirais, l'engagement à impact positif. L'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'on habite nos vies, comment est-ce qu'on occupe nos existences avec une vertu pour le bien commun, avec une bonne intention pour tout le monde, pour la société, pour le vivant, pour même ce qu'il peut y avoir au-delà. Donc voilà, trois phases, parcours de vie, comment on s'est construit, beaucoup de propos sur le voyage et la communauté. Le voyage, c'est quelque chose que j'ai énormément fait, donc je prends un malin plaisir, un fin plaisir, disons, plutôt que malin, à parler du voyage. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment est-ce qu'on habite nos vies, comment est-ce qu'on occupe nos existences d'une manière plutôt cool, on va dire. Trois thématiques sur lesquelles je mets trois prismes généraux. Trois prismes qui sont l'authenticité, l'optimisme et l'émotion. L'authenticité, pourquoi? Parce que j'adore les choses super simples.
J'adore les discussions juste simples, sincères, pleines de spontanéité, où on partage ce qui vient, où on se soucie pas trop du temps, toujours avec si quand même le souci de la montre pour les épisodes par exemple. Mais j'adore cette authenticité et mon but c'est d'avoir des épisodes qui sont vraiment des discussions, euh, qui sont vraiment la retranscription, on va dire il y a une personne ici, de ce qui s'est passé avec la personne quand on a enregistré. Je veux pas trop faire, c'est pas mon intention de faire des cotes, c'est pas mon intention de faire énormément du montage. Mon intention, c'est d'offrir à tout le monde la possibilité de voir le moment humain, on va dire, tel qu'il est survenu dans la réalité. Donc, premièrement, authenticité. Deuxièmement, c'est le prisme de l'optimisme. Je crois que j'ai vraiment, et en plus il y a des sirènes de pompiers maintenant sur l'optimisme, donc ça fait une petite ambivalence. Je crois que j'ai vraiment envie de donner la parole à l'optimisme, dans le sens où, et je ne l'ai pas toujours vu, mais je vois aujourd'hui la vie comme un espace de réjouissance, un espace qui est super dingue, en gros un endroit où on peut faire plein de choses et où surtout tout reste à faire en permanence, où il y a un passé, un présent qui existe, mais beaucoup de futur, de comment est-ce que j'occupe mon existence pour le bien commun et puis pour mon bien aussi. Donc l'optimisme, et puis le dernier prisme, et c'est celui qui va englober, je pense, le plus de choses, même au-delà d'itinéraire pour moi personnellement, c'est le prisme des émotions. Je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'aujourd'hui, j'érige un peu l'émotion comme un guide dans ma vie. L'émotion est là, ou là comme une base super solide. J'agis en fonction de mes émotions et j'ai appris, je crois, ne pas trop me tromper sur ça, ou du moins j'irai super vigilant à écouter mes émotions en permanence, à rester hyper vigilant sur ce qu'elles me disent, puisque je prends l'émotion comme quelque chose qui me communique des informations sur mes besoins et à quel point est-ce qu'ils sont remplis ou pas remplis. Et c'est parce que j'ai ces besoins et que je comprends ce qu'ils veulent me dire que derrière j'agis, je fais des choses. Donc avec les intervenants, avec les gens qui vont venir, on va essayer de rentrer dans l'émotion, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, quel était le sentiment à l'intérieur qui a fait que la personne a compris quelque chose ou pas de ce dont elle avait besoin, et puis qu'est-ce qu'il y a eu derrière en action. Euh, Ceux qui connaissent la communication non violente, je pense, ont compris que c'est la base de la communication non violente, c'est la base des théories de Marshall Rosenberg, euh, que moi j'ai adopté. Je crois. Je crois que je peux pas mentir sur ça. Euh, donc, itinéraire, c'est trois formats, on va les voir derrière. C'est trois thématiques principales, trois prismes. Et puis, si je devais le résumer en une grosse phrase, parce que je suis bavard quand même, c'est l'intention de faire parler la réjouissance de la vie. C'est l'intention de faire voir que la vie, euh, au-delà de faire voir, de laisser comprendre dans cette démarche-là, que la vie, c'est un espace de réjouissance. Quand je dis réjouissance, j'y vois souvent trois choses derrière. C'est premièrement un espace de contemplation. J'adore juste regarder par la fenêtre et de me dire qu'il y a le ciel, qu'il y a les arbres, qu'il y a un bâtiment, que là c'est la même chose et que le bâtiment est différent. Et j'adore juste regarder comme ça. Je fais de la photo, je pense que derrière la photo, il y a beaucoup de contemplation, il y a beaucoup de juste je regarde, j'observe et et je pourrais dire, j'analyse, je cherche à comprendre, et non, peut-être même pas. C'est juste, je regarde, j'observe et je contemple. Euh, Contemplation, donner la parole à la vie aussi comme un espace de célébration. Euh, je fais de la danse, je suis danseur, et je lis beaucoup la célébration à la danse. Je me dis, il en faut quand même beaucoup pour se mettre à bouger, pour se mettre à célébrer la vie comme ça. Donc la vie comme un espace de célébration, et puis en dernier lieu, et ce mot me plaît énormément, c'est la vie comme un espace de réalisation. Ça rebondit sur l'idée que je disais tout à l'heure, où tout reste à faire, tout est à venir, tout est à construire. C'est vraiment la vie comme un espace de réalisation, comprendre comment est-ce qu'on peut se réaliser, comprendre comment certains ont fait, donc s'en inspirer, comprendre quel impact on peut avoir, donc s'en inspirer, etc., etc. Donc la réjouissance, la contemplation, la célébration, la réalisation, c'est un truc qui me plaît, hein. Je crois que je suis vraiment content de lancer aujourd'hui l'itinéraire comme ça. J'ai spoilé un peu trois formats qui sont tous basés sur le mot discussion.
Je prends discussion, je le réduis à discus. Et derrière, je mets discus solo, discus ami et discus iti pour itinéraire. Discus solo, c'est ce premier épisode et puis c'est, ma foi, sûrement d'autres épisodes à venir, mais certainement dans quelques mois, parce que j'ai pas trop l'intention de faire des discus solo tout de suite. Donc c'est des épisodes où je suis tout seul. C'est les épisodes où je vous fais part de ce, de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à raconter. Mais vraiment, c'est pour plus tard, je pense. Du moins, c'est pas mon intention aujourd'hui de faire des discussions solo. Mon intention, c'est d'avoir des discussions, justement. Discussions solo, c'est peut-être des discussions dans ma tête, c'est fort possible, mais des discussions au moins entre deux personnes. Donc là, c'est deux formats. C'est discus ami d'un côté et discus iti de l'autre. Discus ami, parce que dès que le projet est né en moi, il a été confronté à mes amis. Confronté dans le sens, il a été en discussion. J'ai questionné mes amis, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, etc. Et donc dès le début, je crois que je n'ai pas considéré que mes amis puissent être en dehors du projet. Surtout que l'essence même du projet, qui est, disons, la discussion, euh, elle est née en moi avec mes amis, avec les gens avec qui j'ai discuté au fil du temps, au fil du chemin, au fil du parcours de vie. Donc c'est une chose super importante pour moi de mettre mes amis dans ce podcast aujourd'hui. Donc ça va être un format, un des deux formats principaux, où je vais recevoir mes amis un par un et on va parler de la vie, au final, comme on le fait en permanence. L'autre discussion, c'est Discus IT, pour itinéraire, pour reprendre le nom global du podcast. Ça va être qui sur ces discus itinéraires? Ça va être au final, et j'ai un peu de mal à le dire comme ça, je pense quand même, toutes les personnes qui ne sont pas mes amis. Attention, il faut bien le comprendre, toutes les personnes qui ne sont pas mes amis, je crois, à date du podcast. Dans le sens où les gens que je connais d'avant vont intervenir sur Discus amis, et les gens que je connais à partir du podcast vont intervenir sur Discus itinéraire. Parce que parfois, ça me pose un peu un problème de me dire tous les gens qui ne sont pas mes amis, sachant que les gens qui sont, pour certains, déjà intervenus, on a déjà fait des enregistrements sur Discus itinéraire, sont, je crois, bien mes amis, dans le sens où on a passé du temps ensemble, on a discuté, donc j'aurais du mal à ne pas les considérer comme mes amis. Donc, Discus solo, mais format, on va dire, alternatif de côté, et puis deux formats principaux, Discus ami et Discus itinéraire. Ça démarre la semaine prochaine, et ça va être le mardi et le vendredi. Le mardi pour Discus itinéraire et le vendredi pour Discus ami. La semaine prochaine, on démarre mardi avec Antonin Marin, qui est un des 4 cofondateurs du média Le Crayon. On a fait un épisode assez dingue où on repart de son parcours de vie, on cherche à comprendre comment il a fait et qu'est-ce qu'il a mené justement à co-créer le Crayon, le média Le Crayon. Puis on parle beaucoup d'enjeux médiatiques, de qu'est-ce qui se passe dans ouais, le, le paysage médiatique aujourd'hui. On parle un peu de ce qu'ils comptent faire justement à l'avenir à travers le crayon et puis tout ce qu'ils ont dans le crayon. Donc ça c'est pour mardi et pour vendredi, on reçoit Clara. Clara c'est ma sœur dans l'amitié. Je l'ai toujours appelée comme ça. Enfin, ma foi, depuis un certain temps, depuis qu'on se connaît. C'est vraiment une personne avec qui on a partagé énormément de choses. Donc, on va reprendre son parcours de vie, comprendre ce qu'elle a vécu elle aussi, avec beaucoup de moments de vie qu'on a vécu en commun. On va parler de son voyage en Inde, son lien avec le mouvement, avec le yoga, son lien avec la spiritualité, et puis qu'est-ce qu'elle en fait aujourd'hui. Donc voilà pour la première semaine. La semaine d'après, le mardi, on aura Nina Potier, qui est une avocate, qui est un peu connue sur Insta pour les gens qui sont dans le droit, on va dire. Et puis vendredi, on aura Charles, mon frère dans l'amitié, comme Clara est ma soeur dans l'amitié. Euh, de la même manière, on va parler de parcours de vie, on va parler de notre vie en commun, puisqu'avec Charles, on a vécu pendant un an ensemble dans une coloc de 12 personnes en Suède. Et puis Charles est rentré de Suède en vélo. Euh, il a mis 32 jours, si je ne me trompe pas, pour rentrer de Suède en vélo. C'était 2600 km, donc on va parler de cette épopée, de ce périple, euh, etc., etc. Je le disais en introduction, euh, en parlant de l'autostop, avec itinéraire aujourd'hui, je ne sais pas où on va et je crois que là, j'ai envie de dire, je ne sais pas où je vais, moi précisément. J'ai quand même envie d'en dire deux mots, puisqu'il y a quand même plein de choses dans ma tête.
Euh, je ne sais pas où je vais, mais j'imagine quand même plein de choses. Je crois que c'est un peu ça le message. Avec itinéraire, moi je me vois bien à un certain moment faire de l'accompagnement individuel. Dans le sens où mes dernières années de vie, on va le voir juste un peu après, ont été assez riches. Elles m'ont appris plein de choses, notamment sur le psychique. Elles m'ont appris plein de pratiques. Elles m'ont appris plein d'outils, plein de clés qui permettent de se comprendre, qui m'ont permis de me comprendre au quotidien. Et je crois que ça, j'ai envie d'en faire profiter aux gens pour que eux-mêmes puissent se comprendre. Donc, d'une certaine manière, je me dis peut-être que cela va me mener à faire de l'accompagnement individuel à un certain moment. Un peu dupliqué sur l'accompagnement individuel, je pense que itinéraire, j'ai envie de le mener à l'organisation de séjours. Je dis souvent c'est des séjours humains transformateurs que j'ai envie de faire. L'idée derrière ces séjours, c'est de permettre à celles et ceux qui souhaiteront participer de quelque part déconnecter pour se reconnecter. Là-bas, dans ces séjours, j'imagine qu'on travaille sur des notions psychiques qui sont hyper simples en fait. Euh, L'émotion, le besoin, l'empathie, la communication, à travers un peu l'exploration somatique. L'idée, c'est de refaire lien avec le corps physique, donc de bouger tout ce qu'on peut imaginer derrière un peu des mouvements initiatiques comme le yoga, mais aussi des mouvements célébratifs comme la danse, euh, ou des mouvements plus incarnatifs comme le théâtre. Donc il y aura peut-être ça dans l'itinéraire. Enfin, ma foi, on verra bien où le chemin me mène, mais ça, c'est une idée que j'ai aujourd'hui. Je comprends aussi que itinéraire, c'est un peu une parole médiatique, dans le sens où je cherche à donner des messages. Donc quelque part, je me dis où est-ce que ça pourrait aller, tout ça. Parce que je sais aujourd'hui, je l'ai en tête, que j'ai plein de formats que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de donner la parole à telle ou telle personne, sous tel cadre, sous tel, bref, j'ai plein d'idées. Et puis, si je devais donner encore un peu plus d'idées, je suis quelqu'un qui a énormément voyagé. Avec le podcast, je parle avec énormément de personnes qui voyagent. Ça me donne énormément envie d'y retourner, de repartir. Donc, ça sera peut-être du voyage, ça sera peut-être du film de voyage, du documentaire, de l'écriture de voyage. Bref, je ne sais pas où on va, comme je disais, euh, avec l'autostop, mais en tout cas, on y va. Et je trouve ça vachement stimulant et vachement réjouissant. Donc, ça, c'était un peu la première partie, on va dire, présentation d'itinéraire. Et puis, on va bifurquer sur la deuxième partie, plus parler de moi, me présenter. Ça m'est hyper important que vous sachiez un peu qui je suis pour finalement écouter un podcast au moins d'une personne que vous connaissez, qu'on casse ce truc de distance. Donc, pour cela, en 2 temps, je vais me poser les questions que je pose en introduction des épisodes et les questions que je pose en fermeture, en conclusion des épisodes. Euh, je pense qu'on a un peu commencé, mais ça permettra de me présenter plus. Et la première question que je pose en introduction des épisodes, c'est en rapport au nom du podcast, qu'est-ce que ça t'évoque, le mot et donc le nom itinéraire? J'ai choisi d'appeler le podcast itinéraire. C'est tombé sous le sens, on va dire, à un certain moment. Et si j'ai appelé le podcast itinéraire, c'est parce que ce mot, il m'évoque vraiment quelque chose qui est central dans la vie et dans ma considération de ce qu'est la vie. Je vois la vie comme un espace de mouvement permanent, comme un espace-temps de fait, où on se mouve justement. Et il va y avoir plusieurs dimensions à cette idée de se mouvoir. La première, elle est physique, elle est géographique. Et derrière, on peut parler de l'itinéraire géographique. Et donc derrière, finalement, c'est le voyage physique, le voyage géographique. Je suis absolument passionné et je contemple beaucoup l'idée que je puisse être ici. Et puis dans 1 heure, je serai là-bas, ailleurs. Euh, je suis absolument passionné de l'idée que je suis ici et puis que dans le même temps, en fait, je pourrais être dans le bâtiment d'en face ou si je suis un peu plus dingue, complètement ouf, je pourrais être ailleurs en France, ailleurs dans le monde, je pourrais être sur un autre continent, je pourrais être sur un bateau, je pourrais même être dans les airs, je pourrais être sous terre dans une grotte. Bref, je vois la vie comme un espace de mouvement physique pour commencer. Et puis au-delà du mouvement physique, qui à mon sens n'est qu'une manifestation du mouvement, je vois la vie comme un espace de mouvement intérieur. Et là, on peut y mettre 1 million de choses. Le mouvement intérieur, c'est le mouvement
le mouvement émotionnel, c'est le mouvement intellectuel, donc en rapport à la connaissance, c'est le mouvement de l'amour, c'est le mouvement de l'amitié, c'est le mouvement spirituel. Donc derrière itinéraire, je mets, on va dire, toute cette grande idée de la vie comme un espace de mouvement. Et donc si quand même je retourne un peu sur itinéraire, c'est l'idée que on est toujours en mouvement, on est toujours en chemin. Et on continue de cheminer, quoi qu'il en soit. Même quand on ne bouge pas géographiquement, on bouge à l'intérieur. Euh, et j'aurais tendance à te dire, je crois que c'est une petite croyance qui est la mienne aujourd'hui, je ne sais pas si elle le sera toujours à l'avenir ou ce que j'en ferai, mais qu'on a tous un itinéraire de base qui est super beau, qui est super réjouissant, qui est incroyable, où on se mouvoie justement, où il y a de la réjouissance, etc. Et qu'on vit plein de choses qui fait que on se refuse notre itinéraire de base qui nous est offert par la vie, un peu spirituelle, qui nous est offert par la vie, on refuse, on s'enlève l'autorisation de profiter de toute cette beauté de la vie. Euh, donc un itinéraire de base, et qui m'anime beaucoup, c'est de permettre aux gens de reconnecter à leur itinéraire. Donc d'offrir aux gens la possibilité de comprendre qu'ils ne sont pas forcément sur le bon itinéraire, sur l'itinéraire qui leur plaît, qui fait sens pour eux, qui est, pourquoi ça fait sens, qui est leur itinéraire de base. Euh, Moi, comment est-ce que je le perçois dans ma tête? Donc voilà pour itinéraire, pour le mot itinéraire. La deuxième question que je pose, c'est qui es-tu? Qui es-tu d'une manière assez succincte? Et en fait, c'est vraiment un challenge parce que même pour moi, c'est un peu compliqué de le faire de manière succincte. Et l'idée du qui es-tu, c'est de répondre dans le moment présent. Euh, de là, en fait, là, juste maintenant, qui es-tu? Donc je vais commencer par tuer le moment présent parce que je vais dire que j'ai eu l'habitude ces derniers temps de répondre. Moi, je suis un petit esprit très libre, très débordant et plutôt vagabond. Plutôt que vagabond parce que j'ai énormément bougé géographiquement dans le voyage, mais aussi à l'intérieur. Donc vraiment, ça rebondit sur ce que je viens de dire. Débordant parce que j'ai mille et une idées en permanence et que je cours dans tous les sens, ce qui n'est pas sans m'épuiser à certains moments, et très libre. Je crois que ça va, enfin, ouais, ça va vraiment en premier vis-à-vis de débordant et vagabond, très libre parce que je me permets tout, je pense, j'imagine tout. Enfin, ouais, je crois que je me permets de voir tous les possibles de la vie et j'ai surtout envie de les faire. J'ai surtout envie d'en profiter, j'ai surtout envie de tenter toutes les expériences, etc. Donc petit esprit très libre, très débordant, plutôt vagabond. Je pense que ça correspond à l'instant T, euh, mais si je vais plus dans l'instant T et un peu plus techniquement pour un peu mieux comprendre qu'est-ce que je suis au-delà d'un petit esprit, euh, aujourd'hui je suis étudiant entrepreneur, donc je fais un master en entrepreneuriat, donc c'est faculté de commerce, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 qui est absolument par la fenêtre ici. Euh, Étudiant entrepreneur, donc créateur d'itinéraire, je lance tout ça comme vous l'avez bien compris, je ne sais pas où je vais. Et si je devais dire une chose qui me caractérise beaucoup, c'est que j'aime la scène. Euh, Si j'aime la scène, c'est parce que j'aime l'expression, j'aime le fait de m'exprimer. C'est pas uniquement par la parole, c'est par la danse, ça peut être par plein d'autres choses, même par le dessin, par plein d'autres choses. Et si j'aime l'expression, je pense que c'est parce que j'aime les gens et j'aime l'émotion qu'il y a à travers les gens. Enfin, j'aime l'émotion que je reçois, par exemple sur scène, celle que je reçois, celle que je donne. Euh, Finalement, j'ai pas réussi à être bien autre chose que spirituel dans ma définition. En pas spirituel, je suis étudiant entrepreneur. La troisième question que je vais poser à chaque fois aux personnes qui vont venir sur le podcast, c'est quel conseil souhaiterais-tu donner euh, au toi qui a 18 ans? Donc moi, j'ai 24 ans aujourd'hui, donc c'est le moi qui a 6 ans de moins, le moi qui a 18 ans. Donc pour pouvoir répondre à cette question, je crois qu'il faut que je fasse un petit point sur ce qu'a été ma vie avant tout cela et à cet âge-là. En fait, moi, j'ai commencé dans la vie, si on commence la vie à 15 ans, on va dire, en étant cuisinier. Euh, j'ai été passionné de cuisine.
je le suis toujours, je le suis à nouveau plutôt. Mais dans l'enfance, j'ai été passionné de cuisine et si on me demandait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, je répondais, je vais être cuisinier. Et donc cuisinier, je l'ai fait. J'ai été en bac techno hôtelier, j'ai été en BTS hôtelier, puis j'étais spécialisé en cuisine. Je travaillais dans des restaurants étoilés, je travaillais dans des vraiment restaurants gastronomiques, vraiment la cuisine de haut niveau. Et puis au final, j'ai tout arrêté à 20 ans parce que ce milieu, c'est un milieu qui est, j'ai envie de dire horrible parce que c'est le mot, où il y a énormément de violence morale, euh, harassment, ouais, de la violence morale et aussi de la violence physique et de la violence sexuelle. Donc c'est des choses que j'ai vécues en cuisine. C'est pour ça que je suis parti. Ma foi, c'est logique. C'est pour ça que je suis parti et je crois qu'il m'a fallu quelques temps, quelques années pour comprendre ce qui s'était passé et juste déjà pour le réaliser. Euh, mais donc voilà, à ce moment-là, je dis tout ça pour dire qu'à ce moment-là, à 18 ans, en fait, je suis en bac technique hôtelier, je travaille en cuisine, je suis passionné de ce que je fais au quotidien tout de même. Et si j'avais donc un conseil à donner au Nathan qui a 18 ans, eh bien je lui dirais, faut que je réfléchisse un peu quand même, euh, je lui dirais t'inquiète pas. Euh, T'inquiète pas et quelque part ne prévois rien, la vie va t'amener bien au-delà de ce que tu peux imaginer à l'heure actuelle. J'aurais envie de lui expliquer que ce qu'il imagine à son heure actuelle, c'est hyper réduit en termes de possibilités vis-à-vis de tout ce qui est possible. Et puis avant de parler de tout ce qui est possible, donc là pour la suite de ma vie par exemple, de tout ce qui est déjà arrivé. Donc c'est vraiment, t'inquiète pas, la vie va t'amener au-delà de ce que tu peux concevoir qu'il existe sur Terre. Et je crois que en disant ça, je réponds un peu à la question suivante qui est bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis Euh, bah, venons-y, tout simplement. La question suivante, c'est, avec les gens qui vont venir sur le podcast, c'est quel a été l'itinéraire justement depuis, quel a été le parcours depuis le moment où tu as cet âge-là, où tu donnes un conseil, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à, à ce que tu en es aujourd'hui. Donc moi, si je repars de mes 18 ans, donc à 18 ans, je fais 2 ans de BTS en hôtellerie-restauration, spécialisé en cuisine. La deuxième année, donc à mes 19-20 ans, je suis apprenti dans un restaurant une étoile Michelin avec beaucoup de violence. Donc c'est pour ça que j'arrête. Il y a toute l'épopée du coronavirus où je pars en stop en fait en Italie. Je ramène le Covid d'Italie en février 2020. Donc c'est un peu moi, je crois qu'il est ramené d'Italie. Peut-être pas tout seul quand même. Mais beaucoup de choses se passent qui font que j'arrête la cuisine à l'issue du confinement. Et je reprends une licence universitaire, donc licence 2 en sciences de gestion. Je passe ici 1 an à Lyon. Je crois que c'est l'époque où je rencontre le théâtre, où je rencontre la scène, où je crois que enfin, je rencontre les gens, mais quelque part je me rencontre moi-même. Je me découvre énormément. C'est l'époque où euh, je vais chez la psy aussi, une fois par semaine, dans une douleur absolue, où j'ai beaucoup de choses à, à- à analyser, à déconstruire, à comprendre, notamment sur ce qui s'est passé en cuisine à ce moment-là. Donc je fais 1 an à Lyon. En fin d'année, je passe quelques mois en Bretagne pour un stage à Vannes, région que j'adore. Maintenant, je me sens un peu breton, même si je pense qu'il ne m'accepterait pas parce que je ne le suis pas. Je passe quelques mois à Vannes et puis ma L3, je la fais en Erasmus en Suède, à peu près à 1 heure de Stockholm, dans une ville qui s'appelle Västerås, qui s'appelle pas Västerås puisque c'est Västerås, mais on l'a jamais prononcé correctement. Je passe 1 an là-bas, j'y vis énormément de choses et quand je rentre, je ne reprends pas mes études. Je fais 1 an sabbatique. Ça, c'est l'année passée, au final. C'est l'année passée et à l'automne de mon année sabbatique, qui n'était pas du tout encadrée par la fac ou quoi que ce soit parce que je n'avais pas fait les démarches, je pars en Afrique, je pars en Côte d'Ivoire pendant un mois, je pars dans un foyer, vraiment j'ai eu une opportunité de dingue, j'en suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. Je pars m'immerger du jour au lendemain dans un foyer. Qu'est-ce que je fais là-bas? J'ai eu l'habitude de dire bah, je participe à leur vie qui se enfin, réduit, pas dans le sens réducteur, mais qui se compose, on va dire, de l'école qu'ils tiennent, ces gens chez qui je suis, du marché, parce que le marché est quotidien et permanent et du culte de l'Église. Donc je participe vraiment au quotidien et c'est vraiment une expérience qui m'a appris énormément de mettre les pieds dans ce genre de vie, dans ce genre de culture. Et la deuxième partie de mon année sabbatique, je parcours l'Europe. Je crois que je fais une dizaine de pays et je vais en fait
pratiquement à chaque fois, pas exactement à chaque fois, mais quand même à plusieurs reprises, dans des formations, dans des cadres qui sont assez communautaires, parfois des échanges de jeunesse, parfois des choses un peu plus précises, on va dire, que des échanges de jeunesse, mais qui sont toutes sur les thématiques, on va dire, de la santé mentale, du bien-être psychique, avec du bien-être somatique aussi derrière, du bien-être physique. Donc c'est à chaque fois des occasions de découvrir énormément sur les pays, de découvrir énormément sur les gens qui les composent et sur les gens qui viennent dans ces espaces d'autres pays et pas uniquement de l'Union européenne. Et puis c'est à chaque fois l'occasion d'apprendre sur l'humain, j'ai envie de le réduire, on va dire, c'est pas de le réduire encore une fois, mais de l'expliquer comme ça, apprendre sur l'humain, à comprendre qu'est-ce qui le compose, qu'est-ce qui le forme dans sa tête, dans son corps physique. Euh, Ouais, c'est ça, hein. Et puis je suis rentré de cette année sabbatique, tant bien que mal. Ma foi, je pense avec une grande envie de m'installer après beaucoup de tumulte. Et aujourd'hui, donc, je suis à Lyon, je vis à Lyon, je suis étudiant à l'université, comme je disais, étudiant entrepreneur. Et puis j'en arrive à lancer ce podcast, tout simplement. On fait un grand pas vers les questions de la fermeture des épisodes. Je crois que j'adorerais expliquer plus en détail enfin, tout ce que j'ai pu faire, parce que je pense que ça peut avoir son intérêt pour les autres, pour tout un chacun d'écouter, de s'inspirer, comme ça a un intérêt d'écouter, ma foi, d'écouter les autres également, enfin d'écouter les gens qui vont être reçus, d'écouter quelqu'un dans la rue qui te raconte un peu sa vie, bref. Question de fermeture, il y en a deux. La première, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais, donc de la même manière qu'au début au final, quel conseil est-ce que tu donnerais euh, au toi qui a, disons, 15 ans de plus? Donc moi j'ai 24 ans, je me mets 15 ans de plus, j'en ai 40. Et là ça fait un peu bizarre de se demander ça. Quel conseil est-ce que je donnerais au moi qui a 40 ans? Eh bien, il y a un train qui passe. Ça me permet de repenser un peu à tous les voyages que j'ai faits et peut-être aux voyages que je vais continuer à faire, même si je bouge pas géographiquement. Le conseil que je donnerais au moi qui a 40 ans, c'est... Enfin, c'est pas un conseil, c'est... J'aimerais lui dire un truc. J'aimerais lui dire, j'espère que t'as pas oublié de rester super alerte, de rester super en veille sur si ce que tu fais est ce que tu veux faire. Euh, sur vraiment est-ce que ton activité au quotidien et d'une manière plus globale dans ta vie est toujours en phase, est restée en phase avec tes intentions de base ou même pas tes intentions de base mais tes intentions comment elles auront évolué. Je crois que c'est vraiment ça. Si je pouvais l'avoir là, je lui dirais si jamais tu as oublié, fais gaffe, check que ça soit bien toujours en phase, que ça soit bien toujours connecté à ce qui te parle à l'intérieur. Euh, je crois que ça serait le conseil que, ouais, enfin le truc que j'aurais à lui dire. Et puis si j'avais un autre truc et je me l'autorise vu que c'est moi l'autre du podcast, ça serait sois toujours ouvert aux gens. Euh, soit dans l'ouverture, soit dans l'amour, je vais directement à ça, hein. Soit toujours à l'écoute de l'autre, soit toujours prêt à donner, soit toujours prêt à recevoir, soit toujours dans ce truc de transmission très très important parce que, et là je parle du haut de mes 24 ans ou du bas de mes 24 ans, parce que c'est tout ça qui compte en fait, je crois. La dernière question de tous les épisodes, et donc ça va être la dernière question de celui-ci également, c'est qu'est-ce que tu retiens de positif du moment qu'on vient passer ensemble. Donc là, je me le demande à moi et je suis tout seul. Qu'est-ce que je retiens de positif du moment que je viens de passer? Euh, je vais déjà dire que je suis ultra fier de l'avoir fait. Je suis ultra fier d'avoir présenté la démarche, de m'être présenté. C'est toujours un peu challengeant de cliquer sur Record sur mon iPad, de lancer des enregistrements. Enfin, non, cliquer ça va, mais commencer c'est toujours dur. Donc je crois que je suis hyper fier de l'avoir fait. Euh, et puis je crois que ce que je retiens de positif, c'est que ça m'a permis, mine de rien, de faire un point euh, dans ma vie. Dans ma vie, pas d'une manière très générale, mais vraiment, je crois au moins sur le moment, sur la période actuelle, sur cette période du podcast, je crois que ça m'a permis de faire un point et de remettre certaines idées au clair sur pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que je cherche avec, quel est
quelle est la raison qui fait que je le fais, qu'est-ce qui m'a amené à le faire. Donc je crois que ça m'a permis de faire un point et j'ai envie d'aller un peu plus au-delà que du moment, mais j'ai envie de dire qu'est-ce que je retiens du podcast déjà à l'heure actuelle, sachant que je le lance juste et qu'il n'existe pas, on va dire, euh, d'une manière réelle, mais il s'est passé beaucoup de choses euh, à l'heure qu'il est. Ce que je retiens du podcast à l'heure qu'il est, c'est que ça m'a déjà fait énormément apprendre. Euh, Ça a déjà été énormément challengeant. Ça a déjà été, depuis les 2, 3, 4 derniers mois, j'ai envie de dire, énormément de découvertes. Et donc, et on s'arrêtera sur ça. Je crois que si aujourd'hui, alors que le podcast n'existe pas vraiment encore, j'ai déjà tant appris, j'ai hâte de la suite et de voir comment est-ce que je vais apprendre et comment est-ce qu'on va tous apprendre à travers le podcast. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis au-delà de cet épisode, puisque c'est un peu un épisode introductif, que toute la démarche qu'il y a derrière Itinéraire, que toute l'idée qu'il y a derrière Itinéraire vous plaît, vous parle, que ça résonne en vous. Euh, j'ai hâte de le lancer, j'ai hâte de voir les retours que vous allez pouvoir faire sur les épisodes, de voir comment est-ce que c'est reçu, de voir comment est-ce que ça vous apporte, vous inspire. Et puis j'ai hâte de faire les modifications en chemin pour faire que ça vous intéresse, pour faire que ça ait du sens pour tout le monde. Comme je disais au début, je vous invite vraiment à participer dans la diffusion du podcast, puisque je crois que là, c'est un peu vous qui avez les clés en main des abonnés, des likes, des commentaires et des partages. C'est grâce à tout ça que le podcast pourra grandir, donc je vous invite vivement à le faire. Et puis, au-delà de tout ça, enfin, qui est un peu ce que tout youtubeur ou tout podcasteur dit, il y a une phrase que j'aime énormément qui est de Toufik Valipuram. Un jour, un événement où moi j'étais participant et lui était sur scène, il a dit, j'aimerais qu'on commence par penser à tous ceux qui ne sont pas là. Euh, et en pensant à tous ceux qui ne sont pas là, j'aimerais qu'on pense à tous ceux qui auraient intérêt, utilité à être là. Dans le sens où ce qu'on fait, là il le disait pour lui, enfin, ce qu'on fait, ces actions, et donc si je dis pour moi, le podcast pourrait les aider, pourrait les faire cheminer, pourrait les faire s'améliorer, se découvrir, etc. Donc moi aujourd'hui j'aimerais aussi qu'on pense à tous ceux qui ne sont pas là et, euh, et j'ai envie de mettre au défi en fait vous tous qui nous écoutez, qui m'écoutent, de partager l'épisode directement, vraiment en MP, quoi, en privé, à 5 personnes, disons, qui ne connaissent pas encore l'épisode et qui auraient utilité à le connaître, l'épisode ou le podcast. Euh, Parce que ça peut avoir du sens pour elles et elles ont besoin de le connaître. Et puis, quelque part, je ne suis pas très fort en mathématiques, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que c'est des racines carrées. Si 5 personnes enfin non, si 10 personnes partagent à 5 personnes qui elles-mêmes toutes partagent à 5 personnes, etc., ça peut finir par faire du monde et c'est comme ça que le podcast grandira. Et c'est comme ça qu'il deviendra encore plus intéressant et tout ça. Donc je vous remercie de ouf. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain avec Antonin Marin du Média Le Crayon pour le premier épisode de Discus Itinéraire. Et puis vendredi prochain pour le premier épisode de Discus Amis avec Lara, ma soeur dans l'amitié, où on parle du voyage, on parle de l'Inde, on parle du yoga, on parle de la spiritualité. On va apprendre énormément. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très bientôt et bonne écoute pour le prochain épisode.